بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وليحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, avant de parler de ce mois béni, qui est le mois de Zulhijjah, et souligner son importance, et également dire aux musulmans et aux musulmanes qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 10 jours pour que les bénéfices, les avantages dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, vous et moi, nous soyons bénéficiaires. Qu'Allah nous en donne la connaissance et les bénéfices, Inch'Allah. Avant cela, je disais que j'ai une petite observation. C'est à l'encontre ou à l'endroit de certains fidèles qui, encore quand l'imam est sur le minbar, le prophète nous a enseigné qu'il est interdit de parler une fois que l'imam monte sur le minbar. Il est même interdit de faire des signes à gauche et à droite. Interdit, si vous n'êtes pas du comité d'organisation de la mosquée, de donner des indications et des signes ou appeler des gens pour dire il y a place à côté de moi. L'islam est une religion organisée. L'islam est une organisation, un ordre, une discipline qui est enseignée à nous tous. On est obligé, si on veut avoir l'agrément d'Allah, si nous voulons avoir l'amour de Dieu et de son prophète, nous devons donc nous employer à suivre le modèle parfait qui est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète est un modèle parfait pour vous, pour ceux qui veulent avoir l'amour de Dieu et qui veulent avoir le paradis dans l'au-delà. Ce message s'adresse à eux. Fasse Allah que nous soyons tous, vous et moi, de ceux-là, Inch'Allah. Le mois de Zulhijjah est le mois de l'accomplissement du pèlerinage pour les pèlerins qui sont à la Mecque. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de certaines périodes une période de grâce, de salut pour les musulmans. Il a fait de certaines périodes des périodes de rapprochement au Seigneur du monde, le Créateur, l'Absolu. Et ces moments, ce sont des moments d'amnistie généralisée, où
les fautes sont pardonnées, les erreurs sont pardonnées. Encore une fois, il ouvre les portes du paradis en nous disant « Faites ceci, faites cela pour y entrer ». Ainsi donc, les 10 premiers jours de ce mois font partie de cela. Il le dit, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, wal layal ashr. Ici par l'aube et par les 10 nuits. Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de ces jours qui commencent aujourd'hui, qui est le premier jour du mois lunaire, et donc des jours bénis jusqu'à la fin de ce mois, mais précisément d'aujourd'hui jusqu'au jour de Arafat, qui est Arafat, c'est le samedi surprochain. Arafat, c'est le samedi qui est Arafat, le jour du samedi surprochain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dira comme recommandation Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, et invoquer le nom d'Allah pendant ces jours. Et ces jours commencent à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi et jusqu'à dimanche. Il est donc ici une autre opportunité que nous devons partager en information, en communication les uns les autres. L'homme est oublié, mais particulièrement le Satan est derrière nous pour nous dire, pour nous faire oublier. Et c'est en nous rappelant les uns les autres que l'on arrive certainement à avoir les bénéfices et les avantages de ces 10 jours. Nous savons que le mois de Ramadan est le mois encore par excellence où Dieu nous donne la récompense d'avoir jeûné l'année tout entière, si seulement si nous jeûnons le mois de Ramadan et nous accompagnons le mois de Ramadan avec 6 jours, pour montrer encore que c'est le miséricordieux par essence et par excellence. Notre destination, c'est d'où nous sommes venus. Notre père Adam était au paradis. Il a commis des erreurs, il a commis une faute avec son épouse, ils sont sortis. Mais c'était pour qu'on aille goûter au bonheur du paradis. Et puis après le souvenir, on a envie toujours de retourner au bonheur où nous étions. Pour que nous retournions à la case de départ où on était sans maladie, sans difficulté. Comment je vais manger? Comment je vais boire? Comment je vais dormir? Où je vais dormir? Avec qui je vais vivre? Au paradis, il n'y a pas tout ça. Et après avoir quitté ce lieu, notre père Adam a invoqué Allah en demandant Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous accordes pas ta grâce, nous serons du nombre des perdants et des perdus. Allah a pardonné à Adam et à Ève, notre mère Hawa. Donc en islam, il n'y a pas de péché originel. On le comprend très bien. En islam, il n'y a pas de péché originel. Comme les péchés du père ne sont pas les péchés de l'enfant. Et le péché même du père, de notre père Adam et de notre mère Hawa ont été effacés, pardonnés. Le pardon de Dieu, et c'est ce qui nous est recommandé. Parce que nous entendons souvent les hommes dire, musulmans ou non musulmans, j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Allah pardonne, il nous demande de pardonner.
Et en pardonnant, Allah oublie, c'est-à-dire qu'il efface complètement les péchés. Le tablier devient encore un tableau propre. Et il nous demande de pardonner et d'effacer ça de sa mémoire et de son comportement. Il n'y a pas de péché originel en islam. Cela dit, le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits sont les nuits bénies. Quoique le mois de Ramadan entier est béni. Or, Dieu a fait des 4 mois les mois les plus bénis de l'année. Et ce mois-là fait partie de cela. Et il y a donc ces jours où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, même le djihad, l'effort des combats dans le sentier d'Allah, est-ce que ces jours sont même mieux que ça? Le prophète rappelle, même pas le djihad, sauf un homme qui sort de ce choix, risquant sa vie, ses biens, et qui revient les mains vides. Ce qu'il avait, il a distribué, il a donné à un monde, il est revenu. Et celui-là est plus que quelqu'un, un combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui observe donc les prières, les invocations, la lecture du Coran et les invocations pendant ces 10 jours jusqu'au jour de Arafat, où il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner particulièrement, alors celui-là a toute la récompense d'avoir accès au paradis. Mieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous rassure par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Sawmu Arafat yukaffir sanatayn. Il dit le jeûne du jour de Arafat permet aux jeûneurs la rémission de 2 années de fautes et de péchés. L'année passée et l'année en cours où nous sommes, nos péchés sont pardonnés pour avoir jeûné le jour de Arafat. Mais quelle était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La sunna du prophète ici s'entend la pratique du messager d'Allah. Il jeûnait ce jour. Lui, il commençait aujourd'hui, samedi, jusqu'au samedi prochain. Le prophète jeûnait. Parce que le salaire est énorme. Tout ce que le musulman demande à Allah pendant ces jours, c'est l'année budgétaire d'Allah. Vous mettez tout ce que vous avez, dont vous avez besoin, vous mettez ça dans le budget et vous le confiez à Allah. C'est le dernier mois de l'année lunaire. Avant d'entamer la nouvelle année, vous faites tout votre budget, tous vos besoins. Demandez à Allah, voici mon budget de l'année. Je veux la santé, je veux la tranquillité, je veux la paix pour mon pays, la paix dans mon cœur, dans mon corps. Je veux la paix pour l'Afrique. Je veux de la paix dans mes relations, la sincérité, l'honnêteté, que je ne sois pas tricheur et que je ne triche pas. Et je ne sois pas victime de tricherie. Que je ne sois pas injuste, que je ne sois pas victime d'injustice. Autant de choses, donne-moi les moyens pour nourrir ma famille. Donne-moi les moyens pour avoir un toit où habiter. Donne-moi les moyens et fais en sorte que si je construis, que j'ai des voisins qui sont miséricordieux, qui sont bons, qui sont bien, et fais en sorte que vous faites ce budget, vous le confiez à Allah pendant les 10 jours. L'année prochaine, 1441, sera meilleur que cette année. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur des mondes a laissé des formules au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
pendant ces jours, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer les invocations. Takbir, en disant La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. En disant Allahu Akbar, qui est le takbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, qui est le tahlil, La ilaha illallah. En disant Tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Quand on veut aligner, on dit Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Wala hawla, Wala quwwata, Illa billahi al-aliyyil azim. Continuellement que cela soit votre invocation du jour. Et que ce soit notre invocation du jour. Et le prophète nous dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. Dans cette période, répétez donc les formules Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Le prophète revient là-dessus, sallallahu alayhi wa sallam, régulièrement pour le dire à ses compagnons. Mais ses compagnons, c'est vous et nous. Le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est vous et moi. Car un jour, le prophète était, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont vu dans un état de méditation. Il lui demande, et le prophète lui dit que c'est l'affection et l'amour de ses compagnons qu'ils ne m'ont pas vu, que je n'aurai pas l'opportunité de voir. Qu'est-ce que ceux-là? C'est ceux qui viendront après vous, ceux qui l'ont vu après eux, qu'il a la nostalgie de nous voir. Est-ce que vous ne voulez pas que le jour du jugement dernier, nous soyons à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a envie de nous voir et que nous avons envie aussi de le voir. Et c'est en imitant ce que le prophète dit, ce qu'il fait, que nous devenons des amis avant de le rencontrer. Inch'Allah, qu'Allah nous donne l'opportunité et cette joie de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs, c'est surtout le message d'aujourd'hui. Le message, c'est de prendre en compte ce jour de délivrance, ce jour de bénédiction, ce jour de jeûne, ce jour de clémence, ce jour de miséricorde sans limite pour nous, pour nos parents, pour nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà, pour nos enfants, pour notre pays, pour notre famille et notre grande famille. En tant que musulmans, notre grande famille, c'est la famille de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je disais à des journalistes aujourd'hui, quand l'islam parle de la sacralité de la vie est sacrée. C'est quelle vie? C'est la vie des êtres humains, c'est la vie des plantes, c'est la vie des minéraux, c'est la vie des animaux. C'est ce qu'on appelle que la vie est sacrée. Nul n'a le droit de porter atteinte à ces vies. Et c'est pour cela que cette période, jusqu'au 10e jour de ce mois, c'est une période de paix. Et c'est cette paix qui est l'essence de l'islam. Quand on dit islam, on parle de paix, on parle d'amour, on parle de tolérance, on parle de pardon. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله.